Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est encore moi. Je suis sur la plateforme. Voilà, ça fait maintenant la 3e semaine que je suis en train de traiter un thème. Voilà, aujourd'hui, je vais parler de l'héritage. Mais bien avant d'arriver à l'héritage, j'avais développé qu'est-ce qu'on appelle le testament. Le testament, en tant que les enfants de Dieu, en tant que les chrétiens, qu'est-ce qu'on appelle le testament? Alors donc, j'ai démontré que la Bible que nous utilisons est un testament. C'est pour cette raison même que lorsque la première alliance, qui est l'Ancien Testament, a été brisée, détruite par la faute de l'homme, il a fallu qu'une deuxième alliance soit tissée par Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu pour constituer le second testament, qui est le Nouveau Testament. Comprenez? Alors, lorsque Jésus a fini sa mission, il a fallu qu'il parte à la croix pour se faire crucifier. Puisque si le testateur vit, en réalité le testament n'a pas de force. Donc c'est l'une des causes nobles, c'est pourquoi Jésus est venu sur la terre, il est venu pour accomplir l'évangile. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. Et lorsqu'il a fini, il a dit tout est accompli. Et le voilà déchiré. Il nous a donné la victoire. Voilà, donc ce testament, je voudrais t'inviter à prendre soin de ton testament qui est la Bible, qui est avec toi. Prends le temps de lire la Bible, prends le temps de méditer la Bible. C'est un testament, ne l'oublie pas, ne jette pas la Bible. Mais auprès de toi, et médite cette Bible jour et nuit. C'est ainsi que tu verras ton héritage de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, je voudrais donner le message sur l'héritage. Voilà, il y a l'héritage selon les hommes et l'héritage selon Dieu. C'est quoi l'héritage selon les hommes? L'héritage selon les hommes, pour ma part, c'est tout ce qui concerne les biens terrestres. Tout ce qui concerne les voitures, les maisons, tout ce que nous pouvons imaginer comme les biens financiers, toutes ces choses, c'est l'héritage selon les hommes. Mais l'héritage selon Dieu consiste à hériter le royaume des cieux. Comment pourrons-nous hériter le royaume des cieux? Ça, c'est l'héritage selon Dieu. Alors, pour commencer, je voudrais juste poser une question à tous ceux qui me suivent. Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Plusieurs me diront oui, tout le monde est enfant de Dieu. Mais sur les Écritures, je voudrais mettre de l'éclairage sur la question que j'ai posée. Pour ma part de réponse, c'est que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais en réalité, tout le monde est créature de Dieu. Oui, toi qui me suis, tu es créature de Dieu. Mais tant que tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, tu n'es pas enfant de Dieu. Vous comprenez? Alors, le chapitre de Romains 8, verset 17 dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Ça veut dire quoi? Il faut d'abord devenir enfant de Dieu avant d'hériter de Dieu lui-même et d'être co-héritier avec Christ. C'est quoi co-héritier avec Christ? Ça veut dire que nous aurons les mêmes droits, le droit légal que Christ avait auprès de l'Éternel. Nous aurons ce même droit d'héritage. Et je pouvais dire que c'est la vie éternelle. Puisque Christ, durant son existence sur la terre, n'a pas construit de maison, n'a pas acheté de voitures, il n'a pas amassé de l'argent en abondance pour dire que lorsque je ne serai pas là, mes enfants vont prendre mon héritage. Non. L'héritage que Christ nous a laissé, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et dans cette Bible se trouvent toutes sortes de richesses, de gloire que l'on pouvait se tracasser pour chercher. Ouvrons les yeux et portons le regard dans la parole de Dieu. C'est à là que Dieu nous appelle. Donc je dis que tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais tout le monde est créature de Dieu. C'est en cela que Jean, le chapitre 1, le verset 1 à 4, nous dit qu'au commencement, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et cette même parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par cette parole.
Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. De ce que en elle était la vie et la vie en abondance et la lumière des hommes. Vous voyez un peu. Au commencement était la parole, cette parole qui s'est fait chair, qui est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu au milieu de nous. Et quand tu descends un peu dans au verset 11 de ce même chapitre 1 de Jean, il dit qu'elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Si Christ frappe à la porte, que tu refuses de l'accepter, il te sera difficile d'hériter ce royaume en question. C'est pour cela qu'il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es créature de Dieu, mais tu n'es pas enfant de Dieu tant que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Nazareth, mon frère et ma soeur. Donc je viens sur cette plateforme pour te faire appel encore une seconde fois pour dire il est temps que tu changes de vie et que tu viennes à Christ afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Parce que c'est cela qu'il est question. Alléluia. Donc nous voulons avancer un peu dans le chapitre de Romains. Romains, le chapitre 8. Permettez-moi de lire Romains, le chapitre 8, verset 9. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir l'esprit de Christ en toi. En ce moment, tu portes le nom de Christ. Et tu deviens un petit Christ. C'est pour cela qu'on nous appelle les chrétiens quand on vient à Christ. Nous portons le nom de notre Père. Nous portons le nom de l'Éternel. Alors nous pourrons bénéficier désormais, oui, de tout ce qui est l'héritage que Dieu nous a accordé. De tout ce qui pouvait être comme notre héritage. Nous pouvons bénéficier maintenant. Lorsqu'on vient à Christ, nous portons le nom de Christ. On nous appelle les chrétiens. Voilà. C'est pour cela qu'il a dit en Jean 10 que mes brebis entendront ma voix et ils viendront vers moi. Mes brebis me suivront. Alors il faut appartenir, oui, à l'enclos de Jésus de Nazareth. Il faut appartenir, il faut être parmi les brebis de Jésus de Nazareth afin de pouvoir bénéficier, oui, de l'héritage en question qui est le royaume des cieux. Je ne suis pas en train de parler de l'héritage terrestre que nous cherchons aujourd'hui, que nous courons après les biens terrestres, de l'argent, oui, nous courons après de belles voitures et tout ce que nous pouvons amasser comme de l'argent ou les biens nous sommes puissants forts. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de la vie éternelle. L'héritage en question, c'est la vie éternelle. Pour hériter cette vie éternelle, il faut appartenir d'abord à Christ. Il faut appartenir d'abord à Dieu. Oui, il faut rentrer sous le régime du Seigneur afin de bénéficier. Oui, Romains 8, verset 14 dit encore que car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu et devenir fils de Dieu ou fille de Dieu afin de pouvoir bénéficier de l'héritage en question. L'héritage dont je suis en train de parler. Il faut d'abord devenir fils. Il faut d'abord devenir fille de Jésus-Christ de Nazareth afin de pouvoir bénéficier de cet héritage. Et le verset 16 de Romains 8 dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu vois, quand tu acceptes le Seigneur, durant ta marche, l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui habite désormais en toi, tu rendras le témoignage de ce que tu es désormais enfant de Dieu. Alors, lorsque tu deviens enfant de Dieu, oui, automatiquement, tu bénéficies de l'héritage qui nous avait été promis par Christ, notre Père, lui qui est venu pour accomplir, le testament. Alors, il faut accepter d'abord Jésus, il faut d'abord être chrétien. Lorsque tu deviens chrétien, là, tu peux bénéficier de cet héritage qui est la vie éternelle. Alors que le Seigneur vous bénisse. Galates, le chapitre 4, verset 1 à 4. Il dit, or, je vais lire la parole. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs
jusqu'au temps marqué par le Père lui-même. Ça veut dire quoi? Tu peux être chrétien, oui, mais si tu te comportes comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait, la Bible dit que ton héritage, tu ne peux pas la posséder. Ce sont des esclaves, des étrangers. Ce sont des esclaves qui vont toujours bénéficier de ta part d'héritage. Ne reste pas toujours enfant. Il faut grandir. Tu as accepté le Seigneur, mais il faut grandir. Il faut devenir fils. Il faut devenir fille. Afin de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Il faut grandir. Ne reste pas dans cette position. Essaie d'avancer. Va en eau profonde avec Christ. Il t'attend. Il veut une décision de toi pour t'amener sur les hauts lieux. Mais jusque-là, tu ne traînes pas. Il dit aussi longtemps que toi, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, mais aussi longtemps que tu resteras enfant, que tu ne prendras pas le temps de grandir, de devenir fils, de devenir fille, tu ne pourras pas hériter du royaume qui nous a été promis. Donc, tu dois prendre conscience de cette vie, de ce qu'il y a des choses que tu dois quitter pour t'attacher réellement à la parole de Dieu qui est le testament. Il y a des choses que tu dois abandonner pour t'attacher à Christ afin de grandir dans le Seigneur. Oh, regardez un instant, la Bible dit en Matthieu 6,33 que cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice du Seigneur. Après quoi, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Pourquoi on doit chercher premièrement le royaume? C'est ce qui est important. C'est ce pourquoi Jésus est venu, pour accomplir les choses, pour que nous soyons sauvés. Dieu ne parle pas de ses biens financiers, matériels sur la terre. Il dit toutes ces choses vont passer, mais la vie éternelle. La vie éternelle. Cherche premièrement la vie éternelle, le royaume de Dieu, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Il dit qu'après quoi, toutes ces choses te seront données par-dessus. Alors, mais si tu passes le temps à chercher ce qui est éphémère et tu oublies ce qui est important, essentiel, si tu oublies l'essentiel, il te serait difficile d'hériter le royaume des cieux. Frère, revois encore ta marche avec le Seigneur, revois comment tu marches avec le Seigneur, revois ta position. Est-ce que cette position plaît au Seigneur? Est-ce que cette position pourrait t'arranger si le Christ t'appelle aujourd'hui? Il serait difficile d'hériter le royaume des cieux. Donc il faut te consacrer encore à Christ. Chercher Dieu, faire la volonté du Seigneur. Fais ce qui est de sa volonté. Je voudrais te prendre l'exemple dans la Bible d'un homme de Dieu en son temps qui s'appelait Nicodème. Nicodème est un docteur de la loi. C'est un pharisien, chef des Juifs. Il connaissait la parole. Nicodème, il connaissait la Torah. Il connaissait la loi. Il pratiquait la loi. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il y a un déclic qui a sonné dans sa vie. Il a dit non, c'est pas possible. Ce que ce jeune homme est en train de faire, je ne comprends pas. Et la Bible dit que Nicodème va aller voir Jésus tard dans la nuit. Je ne sais pas pourquoi il est allé à la nuit, mais c'est aussi profond. Il allait voir Jésus tard dans la nuit et il va lui poser certaines questions que ce que tu es en train de faire, moi je suis docteur de la loi, je n'arrive pas à faire ces choses. Il allait demander à Jésus quel est ton secret, comment tu fais. Alors Jésus va lui dire, il faut naître de nouveau. Et cette réponse va troubler la vie de Nicodème. Comment, moi qui suis vieux, pourrais-je naître de nouveau? Je dois encore entrer dans le sein de ma mère pour devenir encore un fœtus et renaître? Voici la question qu'il pose à Jésus. Et Jésus va lui dire non, tu dois naître d'eau et d'esprit pour être une nouvelle créature, pour changer de vie, de comportement. Voici la nouvelle naissance. Alors, je voulais t'inviter. Et si tu acceptes le Seigneur, tu es chrétien, que tu n'es pas aussi encore baptisé, c'est le temps de passer aux eaux des baptêmes, c'est très important pour que le Saint-Esprit puisse s'investir en toi. Comme la Bible a dit en Colossiens 2,9 que la plénitude de la divinité résidait en Christ lui-même. Donc nous avons besoin de cette plénitude de l'Esprit de Dieu afin d'opérer dans le monde surnaturel. Ne reste pas à ta position. Lorsque tu vas avoir le Saint-Esprit, la plénitude en toi, tu vas voir des choses extraordinaires et tu seras un homme surnaturel.
de ce que tu feras les choses comme Christ lui-même, puisque tu es co-héritier de Christ et héritier de Dieu. Donc ne reste pas toujours enfant, il faut grandir, comme Nicodème. Nicodème, il a cherché à grandir et Dieu lui a montré le chemin qu'il doit emprunter pour grandir. Alors, il y a une seconde personne qui est venue vers Christ. Et quand tu prends le chapitre de Marc 10, verset 17 à 27, c'est un peu long, c'est un jeune homme riche, il avait tous les biens de la terre. Il est venu vers Christ et lui a posé la question de savoir, maître, bon maître, comment faire pour hériter le royaume des cieux? Alors Christ va commencer par l'enseigner, honore ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même, toutes ces choses. Il dit à Christ que j'ai déjà observé toutes ces choses, qu'est-ce qui me reste encore? Christ, connaissant la vie de cet homme, et il savait ce qu'il possédait comme bien immobilier, financier, matériel, toutes sortes de voitures, je ne sais pas s'il a des jets privés ou quoi, s'il a des Fiat, tout ce qu'il pouvait avoir sur la terre, il avait tous ses biens. Et Christ va lui dire, va, vends tes biens et donne aux pauvres, aux misérables, et viens et suis-moi. La Bible dit que ce jeune homme est resté triste parce que Christ a touché quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur, tous ses biens. Il dit, va, vends tes biens et donne cet argent aux pauvres, aux misérables, et viens avec moi. Vous voyez que ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait mis sa confiance en ses finances, en ses biens qu'il avait sur la terre. Il a pris le temps d'amasser tous ses biens. Alors je viens pour te dire quoi? Pour hériter le royaume des cieux, Dieu ne te dit pas d'être pauvre. Non, quand tu suis le Seigneur, tu n'es pas pauvre. Mais il te demande de ne pas mettre ta confiance en toutes ses richesses, en tous ses biens. Parce que ces richesses, ces biens ne pourront pas te donner le royaume des cieux. Puisque le royaume des cieux ne s'achète pas à prix d'argent. Non. Non, c'est l'obéissance totale de la parole de Dieu. C'est ce qui peut t'amener à hériter le royaume des cieux. Mais si tu as une vie, un pied dedans, un pied dehors, la Bible nous dit que si tu n'es ni chaud, ni froid, que tu es tiède, le Dieu, il te vomira. Ça veut dire que tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Alors, Dieu nous demande de grandir, de devenir fils et filles, et hériter le royaume des cieux. C'est des conditions, c'est des prescriptions, des ordonnances qu'on doit mettre en pratique pour pouvoir hériter le royaume des cieux. C'est en cela qu'il est question. Donc ce jeune homme, il était difficile pour lui. C'est pour cela que Christ a dit, il sera difficile aux riches d'hériter le royaume des cieux. De tout de même qu'il sera aussi difficile aux pauvres d'hériter aussi le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le pauvre se mettra toujours à chercher à devenir quelqu'un dans sa vie, au point qu'il va aller s'adonner à autre chose. Il va aller tisser des alliances qui vont le conduire directement à l'enfer. Vous voyez? Donc c'est une grâce que Dieu nous fait. Saisissons cette grâce afin de pouvoir hériter le royaume des cieux qui nous a été promis. C'est en cela aussi qu'il a dit en Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Christ nous accorde, c'est la vie éternelle. C'est un don gratuit. Dieu nous accorde ce don gratuit. Lorsqu'on vient à lui et qu'on commence à observer ses prescriptions, marcher selon ce qu'il nous demande, il nous accorde cela gratuitement. Vous comprenez? Donc ne restons pas en train de traîner pour dire que j'attends un peu encore avant de me faire baptiser, avant d'aller aux eaux de baptême, je ne suis pas encore prêt. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt pour accepter Jésus réellement. Tu n'es pas encore prêt pour tisser alliance avec Christ lorsque tu refuses d'aller aux eaux de baptême. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Il devait aller aux eaux de baptême. Jésus-Christ même s'est fait baptiser. Par qui? Jean-Baptiste. Vous voyez? Et lorsqu'il s'est fait baptiser, la Bible dit que la puissance est venue des cieux d'en haut et cela est descendu sur Jésus-Christ comme une colombe, la puissance de Dieu. Alors, tu veux hériter le royaume des cieux? Ne traîne pas les pas. Le Seigneur te tend la main encore. Il te donne une ordonnance encore pour dire quoi? Pour pouvoir hériter de Jésus-Christ et de Dieu, il faut d'abord devenir fils, il faut d'abord devenir fille, il faut l'accepter réellement, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut marcher selon les prescriptions divines qui est la parole de Dieu. Il faut mettre la Bible en pratique. Voici le testament en question.
Donc ton héritage, ta part d'héritage se trouve dans ce testament. C'est lorsque ta vie sera conforme à la parole de Dieu, tu verras que tous les biens dont tu as pris le temps de chercher étant dans le monde, Dieu va te donner ça en un seul jour. Donc le Seigneur nous appelle à venir réellement à lui, car il a dit que le don gratuit qu'il nous fait, c'est la vie éternelle qu'il nous donne. Donc cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice. Après quoi, toutes ces choses nous viendront par-dessus. Alors, ce soir, je ne serai pas long. C'est juste ouvrir ton esprit sur ce thème pour comprendre que l'héritage en question, ce n'est pas le bien financier, le matériel, mais il s'agit de la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut de toi. Donc, accepte réellement le Seigneur, abandonne la mauvaise vie, l'ancienne vie, puisque tu l'as accepté, tu es devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, mais il a besoin encore que tu cherches à aller de l'avant avec lui. Va en eau profonde avec Christ. Ne reste pas cloué là sur ta position, mais avance, cherche à méditer la parole de Dieu. Dedans se trouve ta part d'héritage, l'héritage selon Dieu. C'est sur ce thème que je viens de développer. Alors, c'est un appel que Dieu nous lance. Je ne serai pas long. Et je voudrais d'ici là prier que le Seigneur ouvre vos yeux pour que vous compreniez l'évangile et qu'il vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse et qu'il vous donne vraiment d'hériter le royaume des cieux. Et que la gloire revienne au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dirai là,